Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quelques techniques pour optimiser le contenu off-site de de vos pages de vente essentiellement ou vos pages produits si vous êtes sur des boutiques e-commerce. Mais ça marche pour n'importe quelle page que vous souhaitez référencer au niveau du moteur de recherche, qu'il soit Google ou Yahoo, peu importe. Donc rapidement, le contenu off-site, c'est les liens qui pointent vers, je viens de le dire, la page que vous souhaitez référencer. Donc, par exemple, si vous avez une page de vente, eh bien, il va falloir optimiser les liens et le contenu de votre réseau de sites, en tout cas des articles de votre réseau de sites, en tout cas chacun de vos articles de votre réseau de sites devra être optimisé d'un point de vue de son contenu et de son lien qui pointe vers la page de vente. D'accord ? Vous avez aussi une deuxième couche à optimiser. Et là, ça ne dépend pas totalement de vous parce que le réseau de sites, ça vous appartient. Mais après, la deuxième couche ne vous appartient pas généralement, sauf si vous faites de l'achat ou revente de liens. Et encore, ça vous appartient pendant un certain temps. Mais si vous ne contrôlez pas à 100% le lien, c'est-à-dire le deuxième réseau, c'est-à-dire le réseau où vous posez des backlinks. Et là, il va falloir optimiser votre encre, votre lien, c'est-à-dire le lien qui soit ni dans le footer, donc le pied de page, ni le haut de page, ni le pied de page, mais bien dans le contenu de la page. Il faut que le contenu aussi de cette page où vous posez le backlinks soit optimisé, contextualisé. Et voilà. Et chacun de vos backlinks pointeront vers vos articles de votre réseau de sites de tiers 1. Et non pas les backlinks qui sont sur des sites tiers qui ne vous appartiennent pas. Vous ne faites pas de lien directement vers votre page de vente. Attention. Donc voilà. Rapidement, au niveau de l'article, tout à l'heure, j'ai vérifié un article que j'avais créé pour l'occasion. J'ai juste modifié l'URL parce qu'elle était vraiment trop longue. Alors là, faites attention quand vous créez un article ici. Si votre titre est trop long, par défaut, l'URL du site, de l'article va être long, ça va reprendre tout simplement le titre de votre article. Donc si votre titre est long, l'URL sera longue. Vous pouvez le vérifier ici en cliquant sur modifier les métadonnées ici. Là, c'est moi qui ai modifié le titre, donc j'ai raccourci le titre. Donc du coup, l'URL, c'est la même. Donc là, c'est bon. C'est d'un point de vue SEO, on voit qu'on est vert, donc c'est bon. J'ai rajouté la métadescription. J'ai rajouté une phrase qui décrit l'article. Ok, j'ai fait un copier-coller. Donc ça, vraiment, sur chaque article, vous remplissez les métadonnées. Ok ? Très important. Et vous lisez aussi, vous faites une analyse de la lisibilité. Ça, vous l'avez grâce au plugin que je vous ai fait installer. C'est le plugin Yoast SEO, qui est un plugin très puissant. Il vous donne plein de recommandations. Essayez de les respecter un maximum. Ça fera, in fine, un article très optimisé d'un point de vue SEO et sans avoir voilà, il suffit de lire les recommandations et vous les appliquez. Voilà. Voici une encre un lien que je viens de créer. Alors ce lien, quand vous voyez ici, quand je fais ici ouvrir dans un nouvel onglet, on voit que ça pointe vers la page de vente. Vous voyez ? La page de vente, donc j'ai rajouté une vidéo. Alors la vidéo n'est pas disponible parce qu'elle est en privé, il faut que je la passe en public. Ici, voilà, j'ai modifié rapidement la photo. Il faudra que je continue à optimiser le contenu de la page. Mais voilà, vous voyez l'idée.
vous créez votre article et après vous faites un seul lien. Pas besoin, surtout ne faites pas plusieurs liens vers la page de vente. Sur le même article, vous ne faites qu'un lien. D'accord? Mais par contre, ce lien-là qui pointe vers votre page de vente, vous le faites pour chacun de vos articles, chacun de vos articles de votre réseau de sites. Donc du coup, ici, j'ai mis l'encre acheter des pâtes à pizza. En fait, j'ai modifié la phrase ici, au milieu de l'article. Alors, quand je disais que le lien, il ne faut pas qu'il soit en haut de la page, ici, il y a ce qu'on appelle le header. Donc, à chaque fois que vous allez créer un article, eh bien, au niveau du header, si vous mettez le lien, eh bien, il apparaîtra à chaque fois. Donc, il ne faut surtout pas qu'il soit tout en haut, ni en pied de page. Il faut idéalement qu'il soit fondu dans l'article, quoi. Vous prenez une phrase qui est en rapport avec votre page de vente. Ok? Pas que la phrase d'ailleurs, hein, tout l'article que vous créez doit être en rapport avec la page de vente. Mais si là, c'est une page de vente qui traite d'une recette de pâte à pizza professionnelle, eh bien, vous prenez une phrase qui parle de pâte à pizza ou éventuellement vous la modifiez de manière à ce que ça parle de pâte à pizza et vous mettez votre lien. Ici, j'ai mis le lien vers la page de vente et j'ai optimisé ici avec la requête pâte à pizza. Vous voyez, j'ai pas mis d'accent. Pourquoi? Parce que j'ai regardé. Ici, si je fais se connecter, alors je vais me connecter ici. Tac. Voilà. Donc je me connecte. Pâte à pizza, c'est une requête qui est très recherchée. Voilà, c'est recherché 90 500 fois. Donc j'ai optimisé, vous pouvez mettre le mot-clé que vous souhaitez, hein. Là, j'ai optimisé sur la requête pâte à pizza. Il ne faut pas suroptimiser, ne suroptimisez pas vos encres de lien. Ne mettez pas, par exemple, acheter des recettes pâte à pizza, recette pâte à pizza Thermomix, pâte à pizza maison, rapide, etc. Faut que ça soit... Il faut que... En fait, si vous voulez, quand le crawler il va passer ici, il va voir le lien, il va suivre le lien logique de la phrase et il faut que le lien soit fondu dans la phrase, si vous voulez. Il ne faut pas que ça soit, ça paraisse artificiel. Il faut que ça paraisse naturel. Là, ça paraît naturel. Il s'agit notamment de l'utilisation de l'une des cartes de crédit de Marie Colomb pour acheter des pâtes à pizza d'une valeur de 6000 livres. Vous voyez, c'est confondu dans la phrase. L'encre de lien est fondue dans la phrase. Donc, et puis, il y a un lien logique avec l'article. C'est contextualisé, vous voyez, c'est thématisé. Donc, voilà, c'est typiquement le genre d'encre de lien qui passe bien dans un texte. Voilà. En plus, c'est votre texte, vous le contrôlez, puisque c'est votre article et c'est votre site. Donc, vous maîtrisez toutes les étapes. Alors, du coup, ce lien, vous le faites pour chaque article que vous créez sur chacun de vos sites de tiers 1. Mais après, il va falloir créer des liens vers cet article-là pour que cet article se remette dans sa catégorie, si vous voulez. Cet article, en fait, en réalité, cet article, il va falloir que Google puisse venir de l'extérieur, passer sur cet article et passer par ce lien et atterrir sur votre page de vente. Et pour ça, il va falloir créer des liens externes vers cet article-là. Donc là, il y a une méthode que je vous montre qui est efficace. Là, vous pouvez mettre à jour, pas de souci.
Et là, il y aura plusieurs critères à voir au niveau des backlinks, des liens qui pointent vers vos articles. Là, les méthodes que je vous donne ici, vous l'appliquez pour chacun de vos articles de votre réseau. Vous ne le faites pas que pour un article. Vous le faites pour chaque article. Première méthode, vous tapez ici votre mot-clé. Donc moi, là, je vais prendre par exemple pâte à pizza. Vous fermez les guillemets. Vous faites plus, vous ouvrez les guillemets, article au pluriel, invité au pluriel, vous fermez les guillemets, or, vous ouvrez les guillemets, article au singulier, invité au singulier, vous fermez les guillemets, or, vous ouvrez les guillemets, proposer un article, vous fermez les guillemets. Cette empreinte Google, vous demandez à Google de lister toutes les pages de sites qui vous permettent d'écrire un article invité ou de proposer un article. Souvent, c'est ce qui est proposé dans les blogs et qui est en rapport avec la pâte à pizza. Ok, je vous mets cette empreinte en dessous de cette vidéo. Donc, recherche Google. Ce que vous pouvez faire ici, c'est prendre vous pouvez prendre chacun des liens ici, ok, vous les mettez sur un, je vous montre comment on fait, il n'y a pas de souci. Alors, ici, quand vous mettez le mot-clé, alors, vous prenez là, ce site, il n'est pas très intéressant. Ici, quand vous mettez un mot-clé, mettez le mot-clé qui est le plus recherché dans votre thématique ou dans votre niche. Ok? Parce que là, souvent, si vous mettez le mot-clé le plus recherché, celui qui a le plus de poids dans votre thématique, moi, c'est pâte à pizza. On voit que c'est tapé 90 000 fois et que si je regarde les mots-clés associés, il n'y a pas mieux en termes de recherche mensuelle et il n'y a pas mieux que ce mot-clé-là. Vous prenez votre meilleur mot-clé. Pourquoi? Parce que les meilleurs concurrents sont placés sur les meilleurs mots-clés. C'est logique. Alors vous pouvez éventuellement vous placer, j'aurais pu me placer moi sur pizza, c'est encore plus recherché. Mais là, pizza, c'est vraiment un terme sur lequel il y a très peu de chances que vous de pouvoir se placer. Donc, vous prenez une requête en rapport avec votre produit. Là, en l'occurrence, c'est une formation sur la pâte à pizza professionnelle. Eh bien, vous prenez un mot-clé en rapport avec votre produit à vous. D'accord? Mais vous prenez pas le terme le plus générique ou le terme qui englobe votre niche. Là, si pizza, c'est trop vaste, c'est trop général par rapport au produit que je souhaite vendre. Vaut mieux que je prenne pâte à pizza, même si c'est moins recherché pâte à pizza. Vous prenez en gros la meilleure requête dans par rapport au produit exact que vous souhaitez vendre, que ce soit un e-book ou une formation en ligne. Okay? Donc moi, en l'occurrence, le mot-clé le plus pertinent, c'est pâte à pizza. Ok? Ça aurait été un robot à pizza. J'aurais fait une page de vente pour vendre un robot à pizza. J'aurais pris le terme le plus recherché autour de robot à pizza. D'accord? J'aurais pas pris le terme pizza. Donc là, voilà. Donc moi, je prends pâte à pizza et après, vous mettez le reste de l'empreinte. Ici, voilà. Alors, l'idée, c'est de prendre les liens vers les blogs intéressants. Là, ici, il y a celui-là. Vous cliquez dessus.
Ok. Vous cliquez dessus. C'est un blog. Vous voyez que c'est une dame qui a fait cet article. Vous avez la possibilité de répondre ici. Mais si vous répondez et que vous y mettez un lien, il y a moins de chances d'être accepté que si vous la contactez directement. Là, si vous rentrez un lien, ok, imaginons elle vous accepte, ça sera qu'un lien de créer. Alors que si vous la contactez ici directement, vous prenez ses coordonnées, soit vous la suivez vous la rajoutez au niveau des réseaux sociaux et vous la contactez, d'accord? Soit il y a une adresse ici tout en bas, fermer, accepter, abonnement, non, répondre, laisser un commentaire. Et vous laissez un commentaire éventuellement ici et vous lui demandez comment vous pouvez la contacter. Ou alors ici, on peut la contacter, rejoindre. Non, ça c'est pour la rejoindre dans ça. Vous la contactez. Voilà. Vous rajoutez cette page Facebook et vous la contactez directement sur Facebook. Ok? Vous lui proposez un article de qualité à propos de la pâte à pizza. Et en échange, alors vous écrivez de manière professionnelle, cordiale, et vous lui proposez en échange un lien vers un lien de votre site à vous, de votre réseau de sites, vers son blog à elle. Ok? Comme ça, vous êtes gagnants tous les deux. Elle reçoit un lien de votre site de tiers 1 vers son blog, et vous récupérez un lien, même. Idéalement, vous écrivez un article avec plusieurs liens. Et ces liens, chacun des liens pointera vers un de vos sites de tiers 1. Donc ça permet en fait, si vous voulez, de créer un article avec plusieurs liens et chacun des liens pointe vers un de vos sites de tiers 1. Un de vos sites, un de vos réseaux de sites, quoi. Donc vous voyez que l'intérêt d'écrire un article, c'est vraiment très puissant. Quand c'est bien fait, c'est très puissant parce que là, vous allez pouvoir, si vous voulez, ici, si on regarde ici, eh bien, imaginons c'est l'article que vous venez de créer sur son blog à elle, eh bien, vous allez pouvoir créer ici plein de liens vers... Alors, 3 liens, c'est raisonnable. Hein. Vous pouvez peut-être pas sur un article faire 8 liens, c'est compliqué. Mais si vous arrivez déjà à faire 3 liens vers 3 articles de votre réseau de site, eh bien, c'est ça de gagner. Alors que sur un commentaire, vous auriez pu mettre un lien maximum. Et encore, je vous dis, souvent, on n'est pas accepté au niveau des commentaires. Souvent, c'est des commentaires qui ne sont pas approuvés parce que la personne ne vous connaît pas, vous ne vous êtes pas présenté et elle vous considère que, que vous faites de la pub gratuitement, quoi. Alors que là, vous la contactez de manière professionnelle sur Facebook. Vous lui dites, voilà, je vous propose un article. Je vous écris un article sur votre blog. En échange, je suis prêt à faire un lien d'un de mes sites qui est bien référencé au niveau de Google et je peux faire un lien vers votre blog à vous. Et éventuellement, vous pouvez écrire un article sur mon blog. Et voilà, et par réciprocité, si vous voulez, il y a de meilleures chances qu'elle accepte. Les taux de réussite sont de 30 à 40%. Moi, c'est ce que j'ai enregistré. Donc après, voilà. Et en plus, vous allez récupérer 3 backlinks, quoi, vers vos 3 articles. Donc, voilà. Ça, c'est une méthode qui marche bien. Maintenant, si elle vous propose, une rémunération sur la création de l'article sur le blog, après, c'est à vous de négocier. Mais sachez que si vous récupérez des noms de domaine avec la méthode que je vous ai expliquée dans les vidéos dédiées à cela, eh bien, si vous récupérez de bons noms de domaine qui ont un bon historique, avec de bonnes métriques, etc., eh bien, ça peut être très intéressant pour elle que vous lui fassiez un lien. Puisque moi, j'ai par exemple 8 sites. Mon réseau de sites est constitué de 8 blogs. Eh bien, il y a certains noms de domaine qui sont plus trustés, qui ont plus d'autorité que d'autres. Et faire un lien vers un site d'autorité, ça a du poids et ça pourrait être très intéressant pour elle.
au-delà de payer X euros pour la rédaction d'un article. Donc, tentez votre chance. Donc ça, c'était la première méthode qui fonctionne bien. La deuxième méthode, donc vous faites ça pour les 10 premières, idéalement pour... là, si je vous montre... Voilà, là, il y a vous faites les premières pages, les 3 premières pages, vous faites les blogs. Hein. Donc, il y a des sites qui sont pas bons. Mais là, je vois qu'il y a par exemple ici, peut-être aussi un blog. Ah, voilà, vous voyez. Ça, c'est un site aussi, voilà. Vous pouvez proposer votre recette. Enfin, vous n'êtes pas sur les recettes de pizza, mais si vous êtes dans une thématique autour de la recette de pizza, eh bien, vous pouvez très bien proposer un article sur ce blog. Ok, contact ici. Bon, c'est en anglais, donc c'est dommage. Mais voilà. L'idée, c'est de parcourir le web comme ça et de prendre les blogs ici. Alors, je sais que ce site-là, Miss SEO, ici, il est connu. Alors, voilà. Ça, c'est un blog aussi. Ça vaut le coup de la contacter. Donc, voilà, vous avez cette méthode-là. Ensuite, deuxième méthode, vous vous connectez à SEMrush. Vous prenez le mot-clé, toujours pareil, le plus recherché dans votre niche. Quelque chose qui est vraiment en rapport avec votre page de vente. Et là, vous prenez les 10 premières URL sur ce mot-clé-là. Ok, donc vous refaites vue d'ensemble ici. Pâte à pizza, et vous faites rechercher. C'est pas mal aussi, je répète, de créer un article sur un blog parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer un seul lien sur cet article. Hein. En tout cas, un seul lien par article que vous pointez. C'est-à-dire que si vous avez, vous mettez 3 liens vers 3 articles différents que vous avez, eh bien, vous mettez à chaque fois un lien unique vers chacun de vos articles. Vous n'en mettez pas beaucoup. Hein. Par exemple, ce lien-là qui pointe vers la page. Alors ça, c'est un autre exemple parce que là, c'est de votre réseau vers la page de vente. Mais là, c'est un bon exemple aussi. Sur l'article ici, vers la page de vente, il y a un seul lien. Je n'ai pas mis 3 liens qui pointent vers la page de vente ici. Vous mettez à chaque fois un seul lien, un lien unique à chaque fois. Ok ? Et voilà, évitez les encres, je l'ai dit, optimiser, suroptimiser. Hein. Donc, pâte à pizza ici, je vais récupérer les URL. Ici, exporter et en Excel. Donc voilà, hop. Alors, je vais récupérer les URL. Là, toujours pareil, moi je prends les 10 premières. Donc, je finis à 13. Je supprime tout ce qui est en dessous. Voilà. Je supprime tout ce qui est en dessous. Je récupère les URL. Et après, je les mets sur analyse par lot. Ok, donc là, vous faites coller. Vous collez vos 10 premières URL.
Et là, l'idée, c'est non plus de calculer l'autorité moyenne, mais de voir là où il y a le maximum de domaines référents. Parce que plus il y a de domaines référents, plus vous avez une possibilité de récupérer des backlinks. Alors, c'est lié, hein. Plus vous avez de domaines référents, plus vous aurez de backlinks. Donc, c'est lié. Que vous regardiez les backlinks ici. Mais vaut mieux regarder les domaines référents. Parce que si vous regardez les backlinks ici, c'est possible qu'il y ait, par exemple, là, il y en a 916, mais il n'y a que 11 domaines référents. Alors que là, il y a 9 domaines référents, mais il n'y a que 99 backlinks. Eh bien, moi, j'ai plus tendance à aller sur ce type de site que ce type de site-là. OK ? Pourquoi ? Simplement parce que là, ça veut simplement dire qu'il y a eu beaucoup d'articles qui pointent il y a beaucoup d'articles sur peu de domaines qui pointent vers ce site-là. Mais d'un point de vue du référencement, ça a plus d'impact d'avoir beaucoup de noms de domaines. Ça a plus d'impact d'avoir beaucoup de domaines référents et donc indirectement beaucoup de backlinks que l'inverse. OK ? Donc là, je vois rapidement que ici, 24 backlinks. Vous voyez là, il y a 24 domaines référents et 84 backlinks. Donc là, on est sur quelque chose. Il y a une bonne autorité, il y a un bon domaine score et un bon trust score. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de site que je pourrais récupérer, qu'on pourrait analyser. Donc il y a ce site-là. Mais bon, il est classé que 10e. Vous voyez ? Mais au début, ne vous prenez pas les 5 premières URL. C'est généralement voilà, c'est pas vraiment vos concurrents. En tout cas, pas dans un premier temps. Concentrez-vous sur les 5 dernières URL. OK ? Donc là, si on prend 7, 8, 9, 10, 11. 7, là, il n'y a rien. Donc là, c'est simple. Lui, ce site-là, ça va être à mon avis pas trop compliqué à dépasser. En tout cas, ici, yep. Ouais. Donc là, on va se concentrer sur ce site-là. On voit que ce site-là enregistre beaucoup de domaines référents. Il y a proportionnellement plus de backlinks. C'est là où il y a le plus de backlinks, forcément, puisqu'il y a plus de domaines référents, même si Cuisinea, on voit qu'il y a quasiment autant de backlinks et pourtant il y a quasiment 15 domaines référents en moins. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de domaines référents fait que ça peut peut-être nous donner plus d'idées. Donc on va prendre ce site-là. Vous faites ici, vous cliquez ici là, sur la petite flèche ici. Voilà le site. Après, vous pouvez aussi tout simplement prendre les 5 dernières URL ici. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Hein. Là, ça s'arrête. Jujube en cuisine. Donc, vous prenez ici. Prenez les 5 dernières. Donc là, vous faites dupliquer l'onglet. Vous prenez ici celle-là. Copier. Là, vous allez dans possibilité de backlinks. Vous faites coller. Pareil, vous prenez celle-là. Copier. Ici, vous collez ici. HTTP. Ouais. Copier. Coller. Il y a celle-là qui nous intéresse. Et pas mal. Voilà. Et la dernière URL. Voilà. Donc, on va analyser un petit peu
ce qui ressort. Donc on voit déjà que celle-là, elle enregistre, elle a rien. Et pourtant, elle se situe sur la première page. Ensuite, ici, myburger.fr, petit plat. Donc là, ça parle de... déjà, regardez au niveau des domaines référents si on est sur des domaines qui sont thématisés avec l'article que vous souhaitez, avec les sites, vos sites concurrents. Là, on voit qu'ici, myburger et petitplat.fr, c'est des backlinks qui pointent vers le d'ailleurs, voilà, c'est le site que j'avais vu tout à l'heure. Un déjeuner de soleil, si je ne me trompe pas. Ouais, un déjeuner de soleil, c'est celui qui, je vous avais dit ici, un déjeuner de soleil, celui qui enregistre les 24 domaines référents et les 84 backlinks, celui que j'avais identifié. On voit déjà qu'au niveau des domaines référents, on voit qu'il y a des domaines qui traitent de cuisine. Donc là, potentiellement, ici, cuisine de chez nous, pareil, toujours pareil, un déjeuner de soleil. 11 backlinks venant de la Reine de l'Iode, ça doit être aussi sur la cuisine. Donc on voit que c'est lui qui enregistre le plus de vers ici, donc le plus de backlinks. Ici, on voit que c'est pas trop thématisé, là, le début. Donc c'est plutôt des annuaires, je pense, ça. Quand c'est des annuaires, bon, c'est intéressant, mais pas top. Ici, lui, c'est quoi? Yellow Diablo. Je vais vite voir si c'est un truc de cuisine. Ok, c'est un site qui fonctionne plus. Cuisine de chez nous, c'est le site que je voulais analyser. Donc, ok. Donc, on voit que notre concurrent, au niveau des backlinks, celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. On le voit clairement puisqu'il a des domaines référents qui traitent... Enfin, il a des domaines référents qui sont dans la thématique, c'est-à-dire cuisine, recettes de cuisine, recettes de cuisine. Vous voyez, regardez, petitplat.fr, si je vous montre rapidement. Petitplat.fr. Alors, il y a un .fr et c'est en anglais. Alors ça c'est la meilleure. Et bien, vous voyez, petitplat.fr, ça a été racheté. C'est un nom de domaine qui a été racheté et vous voyez que le thème, c'est pas du tout dans la nutrition. Enfin, c'est pas du tout dans les recettes de cuisine. On pourrait croire, hein, mais non. Donc, vous voyez, ça, c'est pas un site qui est thématisé, qui est contextualisé dans myburger.fr. Ça, par contre, je pense que oui. Voilà, ça parle de nourriture. Donc avoir des... Voilà, donc ça c'est bon. Cuisine de chez nous, pareil. Ça doit parler de cuisine, logiquement. Ouais, voilà, donc ça c'est les sites qu'on voudrait avoir. On voudrait avoir des backlinks venant de sites comme ça. Et là, en l'occurrence, ça pointe vers notre concurrent, un déjeuner de soleil. Donc, c'est lui qu'on va analyser. Tout le reste, on voit que c'est plutôt des annuaires. Ah non, Chef Simon, ici. Chef Simon, c'est cuisine-moi un mouton.com. Cuisine-moi un mouton.com. Yellow Diablo, là, on voit que c'est un circulaire en ligne. Ok. Ok, en fait, si je devais prendre deux concurrents, ici je vois qu'il... Alors lui, il a rien, donc c'est pas un concurrent d'un point de vue des backlinks. Lui, c'est pas un concurrent non plus, puisque là on voit que c'est plutôt des backlinks venus d'annuaires. Donc les annuaires, c'est pas thématisé, donc ça nous concerne pas. Moi, je veux pas poser des backlinks sur des annuaires, je pourrais le faire moi-même. Sur des bons annuaires, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai le lien d'annuaires spécialisés ou même de sites d'achat, de revente de liens, voire même des forums qui ont de la popularité. Je vous mets tout ça en dessous de cette vidéo. Voilà, donc ne vous concentrez pas quand vous faites l'analyse de vos concurrents. Quand vous voyez que les liens viennent comme ça de
d'annuaires comme ça ou de sites qui ne sont pas dans votre thématique, ne vous concentrez pas sur eux. Ça, vous aurez tout le loisir de vous créer des liens vers des annuaires ou des sites d'achat, de revente de liens de qualité, suivant vos critères à vous, plutôt que s'inspirer de ces sites-là. Ok ? Et puis moi, je vous donne en dessous de cette vidéo de bonnes adresses. Voilà. Mais par contre, essayez d'analyser ici les sites qui sont en rapport avec votre niche ou votre thématique. Ok ? Et les sites qui pointent, les sites qui sont thématisés et qui pointent vers un de vos concurrents, eh bien ce concurrent, vous l'analysez. Donc là, en l'occurrence, comme je disais, lui, c'est pas un concurrent, lui non plus, parce que c'est des liens vers des annuaires, voire même des sites circulaires en ligne, ça ne nous concerne pas. 48 Yellow Diablo, le lien ne fonctionne pas. Et après, là, c'est pas dans la thématique. Donc lui, c'est même pas un concurrent ici, c'est pas un concurrent. Lui, je vois que c'est un peu plus un concurrent parce que chefsimon.com, c'est ici, si je clique dessus. Voilà, ça parle de nourriture. Donc, ce site-là, on voit qu'il enregistre récip, ça veut dire recette en anglais. Donc, lui, à la limite, c'est un concurrent, mais bon, il n'enregistre pas beaucoup de backlinks. Donc, c'est pas vraiment un concurrent, mais c'en est un quand même. Et lui, c'est notre concurrent principal. Et lui, derrière, eh bien, il enregistre aucun backlinks. Donc, lui, on s'y intéresse pas. Donc, on s'intéresse sur ces deux concurrents-là. Et là, eh bien, vous prenez les sites qui vous paraissent être le plus en rapport avec votre thématique. Donc là, vous prenez ici, par exemple, petitplat.fr. On a vu que non, petitplat.fr, c'était pas bon. Alors, vous avez une stratégie que vous pouvez mettre en place. C'est ici, prenez les backlinks de votre concurrent qui est le plus à votre portée. Donc là, moi, je commence dans la niche recette de pâte à pizza. Donc, je vais m'attaquer à ce concurrent-là et non pas au plus gros. Sachant que j'ai que ces deux concurrents-là. Eh bien, je vais aller sur chefsimon.com. OK. Et je vais les contacter. De la même manière que pour les blogs. Je leur propose un article. Je leur propose un article et en retour, je leur propose, moi, un lien de un de mes sites les plus populaires, eh bien un lien vers leur site à eux. OK ? Et idéalement, vous pouvez même analyser ici. Alors ça, c'est l'idéal parce que ça permet de piquer le backlink de votre concurrent et donc l'affaiblir à lui et vous renforcer à vous. Donc là, vous, chefsimon.com, vous prenez exactement le backlink. Vous allez prendre exactement les backlinks de vos concurrents. Donc là, ce que vous faites, vous cliquez sur les backlinks. Voilà. Voilà. Donc je vous remontre comment j'ai fait. Hop, chefsimon.com, c'est un site qui parle a priori de cuisine. Je vois que ça concerne mon concurrent principal, en tout cas dans un premier temps. Donc, tac, je clique sur le numéro ici. Il enregistre 4 backlinks, donc je clique dessus. Et là, voilà, on voit que là, il y a la source et il y a la cible. La cible, c'est notre target ici, c'est la cible, c'est notre concurrent. OK ? C'est toujours les mêmes URL, c'est normal. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est piquer le backlink qu'il y a sur cette page, puisque c'est cette page qui pointe vers notre concurrent. Et là, vous faites un clic droit, vous faites examiner l'élément, et vous regardez si c'est ce lien-là qui pointe vers votre concurrent. Ouais, c'est ce lien-là. Vous voyez ici, cuisine-moi un mouton. C'est notre concurrent. Donc ici, c'est ce lien-là qu'il faut que vous piquiez. Donc, stratégie que vous pouvez faire au lieu d'écrire un article. Enfin, si, oui, il va falloir écrire un article, mais vous le contactez, ce gars-là. OK, vous lui dites, écoutez, vous avez écrit un article là, et vous mettez cette URL là dans le mail. OK, vous avez écrit un article sur la pâte à pizza.
et qui pointe vers le site cuisine-moi-un-mouton.com. C'est votre concurrent, mais vous ne le dites pas. Et là, vous pouvez lui proposer, alors c'est une dame qui a écrit cet article, mais bref, vous contactez ici le webmaster du site. C'est toujours mieux. Ici, dans Contact. C'est le chef Simon. Voilà, c'est lui. Ou alors, si il ne vous répond pas lui, vous contactez la dame qui a écrit l'article. Ok? Ah non, cuisine-moi un mouton, c'est notre concurrent. Donc vous ne contactez pas votre concurrent, vous contactez ici le webmaster. Enfin, ou dans la rubrique contact ici. Ok? Et donc vous lui dites, écoutez, vous avez écrit un article sur la pâte à pizza. Moi, j'en ai écrit un aussi de meilleure il me semble être de meilleure qualité. Enfin, vous ne le dites pas comme ça réellement. Vous dites, voilà, j'ai rajouté plusieurs infos par rapport à l'article que vous avez mis en ligne sur votre site. Est-ce qu'il serait possible de faire figurer mon site, mon article à la place de votre article actuel? En retour, je peux vous proposer eh bien, un lien d'un de mes sites. Et là, vous mettez vous dites que vous avez un réseau de plusieurs sites, que vous êtes propriétaire de plusieurs sites et que certains de vos sites ont une certaine popularité. C'est d'où l'intérêt d'acheter un bon nom de domaine. Et vous lui dites, et voilà, je peux vous proposer, soit vous écrivez un article sur mon blog et vous créez des liens vers votre site à vous, ce qui permet d'avoir un échange gagnant-gagnant, vous leur dites. Vous lui dites. Et donc du coup, voilà, souvent il y a de bons taux d'acceptation. Donc voilà, c'est une méthode, c'est un peu la même méthode que pour le blog, sauf que là, l'idée, ce n'est pas d'écrire un article. En plus, c'est idéalement de prendre le lien, de modifier ce lien ici, que le webmaster, si vous voulez, l'objectif, c'est que le webmaster modifie ce lien ici et qu'il mette votre lien vers votre article à vous. Voilà l'idée. Donc, c'est un petit peu différent que pour la première méthode, à savoir créer un article sur un blog dans votre thématique. Parce que là, l'idée, c'est en fait d'affaiblir votre concurrent et donc vous, en plus, de vous renforcer. C'est-à-dire que vous gagnez un backlinks et votre concurrent, il en perd un. OK? Donc, l'idée, c'est de faire ça, vu que c'est la même page. Je vois que c'est la même page. Il y a 4 backlinks sur cette page. Donc, il y a ce lien-là. Il refait un lien, à mon avis, ici. Si je ne me trompe pas. Recette pâte à pizza. Non. Pourquoi il y a 4 liens sur cette page? Ah, pâte à pizza de Cyril Lignac. Bon. Ah, c'est peut-être ici. Non. Bon, tant pis. Bon, l'idée c'est là. Ah oui, c'est là. Ça doit être là. Voilà, là ça doit être... ouais, le lien va être... Ouais, voilà. Ok. Bon, ben, l'idée c'est... Voilà, l'idée c'est de prendre le lien de votre concurrent et y intégrer à la place le lien vers votre article. Et ça, pour ça, il faut contacter chaque site ici. Alors, vous avez ce concurrent-là. On a dit, donc, il y a ce concurrent. Il y a recipehubs.com, mais ça, c'est en anglais. Si vous parlez anglais, vous pouvez les contacter à eux aussi. Vous faites la même chose. Sauf que c'est juste, voilà, c'est juste que c'est en anglais. Donc... voilà, vous faites la même chose pour eux. Et une fois que vous aurez fait ces deux-là, déjà, vous aurez le même niveau que ce concurrent-là, cuisine-moi un mouton. C'est-à-dire que lui, il enregistre que des backlinks sur ces deux sites. Et bien déjà, si vous arrivez à lui piquer déjà
des liens sur ces deux sites, vous l'avez quasiment totalement affaibli. Là, c'est quoi? Ça parle de nourriture, ça? Ah ouais, là, oui. Ah ben, vous voyez, il avait aussi il a aussi 5 backlinks de lulalovegood.fr. Il a 5 backlinks ici. Et bien là, c'est un blog. Donc, c'est atteignable, les blogs. Il suffit de contacter le webmaster sur Instagram, par exemple. On voit qu'il y a son Instagram, donc vous les contactez sur Instagram. Et vous faites la même méthode. Par contre, ici, il suffit de cliquer ici. loveandgood.fr, ici, vous cliquez ici. Et on va voir la page en question. Donc, c'est cette page-là. Donc, voilà, je vois le lien déjà. Donc, Cuisine-moi un mouton, écrit par la propriétaire du blog. Donc, c'est elle qui écrit ses propres articles. Donc, vous voyez, si vous la contactez, vous lui dites, écoutez, vous avez écrit un article concernant la pizza 100% maison. J'ai fait moi-même un article sur la pâte à pizza. Et là, vous voyez ici que examiner l'élément, c'est votre concurrent. Voilà, c'est votre concurrent ici. Donc l'idée, c'est de piquer ce lien-là. Ok, de piquer ce lien-là. Je vois qu'il y en a d'autres aussi. Alors, il y en a un ici. Alors, il y en a un ici. Et il y en a... Ah ben, il n'y a qu'un lien. Ok, donc l'idée, c'est de piquer ce lien-là. Donc, à vous de prendre la bonne tournure de phrase au niveau du mail pour piquer ce lien-là. D'accord? Sachant que ça correspond pile dans mon cas à moi, ça correspond pile à eh bien, si vous voulez, à ma page de vente au final. Hein. Parce que là, si vous arrivez à piquer ce lien-là, que ça pointe vers votre article, enfin, que ça pointe vers mon article à moi ici. Mais là, je peux créer un autre article. Hein. Je ne suis pas obligé de le faire pointer vers cet article-là, qui est un article que j'ai fait rapidement. Mais si ce lien-là pointe vers un de mes articles d'un autre blog, par exemple, que j'ai, vers un article qui parle de pâte à pizza, qui lui-même pointe vers mon tunnel de vente qui parle de pâte à pizza, eh bien, ça aura beaucoup d'impact d'un point de vue aux yeux de Google. Ok? Parce que même ici, ça parle de pâte à pizza. Donc, c'est vraiment thématisé, c'est surtout contextualisé. Et ça a vraiment du poids. D'autant plus que nous, après, on va faire nos propres liens. Mais je vous les mets en dessous de cette vidéo. Je vous mets des liens. Je ferai une vidéo consacrée aux liens venant d'annuaires ou de sites spécialisés ou d'achat de revente de liens. Mais là, je vais pas m'éterniser sur cette vidéo. Et puis en plus, ça concerne plus des méthodes payantes. Donc du coup, c'est pas l'objet de cette vidéo-là. Donc vous voyez, vous avez cette méthode-là. Ici, une fois que vous avez affaibli votre concurrent le plus accessible, là, eh bien vous lancez sur votre deuxième concurrent ici, qui lui en enregistre déjà plus. Il enregistre déjà beaucoup plus de backlinks. Et vous faites la même méthode. Ok ? Sur tous ces backlinks-là, vous aurez peut-être 30-40% d'acceptation. C'est déjà ça de récupérer. Et vous, entre-temps, vous aurez avancé, c'est-à-dire que vous aurez créé des articles sur chacun de vos sites, et bien des articles contextualisés, ce qui vous donnera des backlinks à vous. Donc vous aurez déjà dépassé, là sur les 5 concurrents, vous serez déjà devant lui, au niveau des backlinks je parle. Hein. Vous serez déjà devant lui et lui. Il ne vous restera plus que lui qui sera un peu plus dur à dépasser au niveau des backlinks. Et voilà, vous aurez fait le travail. Je vous mets au niveau des liens, pour savoir si c'est un lien de qualité. Par exemple, si je clique sur
je vais retourner ici sur loveandgood.fr. Je vais prendre le lien ici. Vous pouvez aussi votre concurrent ici, votre premier concurrent, lui là. Vous pouvez très bien l'analyser d'un point de vue du domaine. C'est-à-dire ici, vous faites vue d'ensemble. Voilà. Vous pouvez rapidement l'analyser d'un point de vue des encres. Ok. Donc ici. Alors, c'est pas grave si ça fonctionne pas parce que c'est pas un nom de domaine racine. Donc du coup, vous remettez sur possibilité de backlinks. Analyse de mots-clés. Non, analyse des opportunités, possibilité de backlinks. Vous rentrez votre concurrent. Et pour savoir la qualité d'un lien, je vous mets aussi en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors je vais reprendre le lien ici. Tac. Oh, vous pouvez au pire, vous savez, voilà. Il suffit de cliquer ici. Voilà, vous cliquez sur Backlinks ici. Ça, je ferme cette page. Voilà, donc ça c'est votre concurrent. On a vu déjà lulalovegood.fr, on a vu le site Lula Chef Simon aussi, on l'a vu ce site. Si vous voulez évaluer la qualité d'un lien qui pointe vers votre concurrent, je vous mets en dessous de cette vidéo plein de critères pour l'évaluation d'un lien. Donc il y a plein de petites, par exemple sur le fait que le lien soit pas, l'encre de lien soit pas trop optimisée, des choses comme ça. Je vous le mets en dessous de cette vidéo. Par exemple, si on clique sur l'article ici, on l'a déjà vu ensemble, eh bien, pour savoir la qualité d'un lien ici, on voit que, par exemple, ici, l'encre, alors, où est-ce qu'il m'a mis le lien? Voilà, ici, elle a mis le lien ici, cuisine-moi un mouton. Elle a mis carrément le nom du site. Ok? Parce qu'en fait, le site s'appelle cuisine-moi un mouton. Et elle a mis, au niveau de l'encre, elle a mis le nom du site. C'est faisable aussi. Vous pouvez, quand vous créerez un article, ou même si vous demandez qu'elle vous mette un lien, si vous lui demandez de piquer de remplacer ce lien par le lien qui pointe vers votre article, vous pouvez lui demander telle encre. Vous pouvez lui dire, je veux telle encre de lien, et de manière à avoir l'encre un maximum optimisée. Mais là, l'encre, elle n'est pas optimisée sur un mot-clé. On le voit bien. On le voit bien qu'il n'y a pas de mot-clé en rapport avec la pâte à pizza. Ben vous pouvez après demander qu'elle vous mette un lien avec l'encre pâte à pizza, par exemple. C'est possible. Voilà, donc toutes ces petites astuces, je vous le mets dans un fichier PDF que je vous mets en dessous de cette vidéo. Ok ? Et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Et là, je vais vous parler des annuaires spécialisés, des forums, des sites d'achat, revente de liens, etc. Et puis quelques petits compléments d'information. Donc merci de votre attention. On se retrouve pour la prochaine vidéo.